Bonjour, on se retrouve pour la Sugia donc de Sheikhenu sur les Kélim. Aujourd'hui donc le shiur bet, mais du mercredi. On va faire un nouveau point. Ma'adin sur la bracha. Quand est-ce qu'on fait la bracha? Est-ce que c'est au moment où j'achète le Kéli? Donc j'ai une simpra déjà à l'acquisition, mais en sachant parce que je sais que je vais l'utiliser plus tard. Donc j'ai une simpra tout de suite à l'acquisition. D'accord? Ou bien on dit non, c'est la simpra, elle est parce que quand je vais l'utiliser. Pour l'instant, on fait pas. Donc c'est là qu'on fait la bracha. Alors, il faudra revoir avec la comparaison avec les fruits, où on avait dit que c'est au moment de voir, et après on a dit minagaolam au moment où on mange. Alors, est-ce que là c'est pareil? Parce que d'un côté, on va dire comme ça, quand on voyait les fruits, alors juste de voir, c'est vraiment encore très abstrait. Donc c'est possible que les Rachamim ont dit, après non, minagaolam de faire quand on mange. Alors qu'ici, j'achète le cli, c'est pas juste je le vois. Je l'ai acheté, il est à moi, ça y est, il est chez moi, donc je sais que je vais l'utiliser. Là, plus, il y a déjà une chaloute, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors peut-être que là, effectivement, on dira, oui, je peux très bien faire au moment de l'acquisition, j'ai pas besoin d'attendre l'ishtamshut, j'ai déjà ici la simcha. Donc il y aura une différence, ou bien on dit que c'est pareil. On va voir qu'en réalité, tous les Rishonim, les Chavonim disent tous que c'est au moment de l'acquisition qu'on a fait chez nous, mais le Mahamar Mordechai va ramener un Ravazula, il va ramener un minag chez Sefarad qui disent que c'est au moment où on utilise le keli et il va faire ressembler ça aux fruits. Donc voilà, donc revoyez un petit peu les tenants aboutissants. Quel est le din? Est-ce que ça ressemble aux fruits ou pas? Regardez, Rambam. Brachot acherot varim acherim arbe. Il y a d'autres brachot, beaucoup d'autres notions. Chez en baen ticha velo chatima, où on voit que c'est pas toutes qui ont une pticha ou une chatima. Donc on commence Baruch, on finit par Baruch. Et tiknu chachamim, que les chachamim ont institué derrière shevar veodaya la Kadosh Baruch Hu, pour faire un shevar, un remerciement à Hachem. Kemo birkat atfila shekvar katavnum, au sujet de la bracha de la tfila qu'on a déjà écrit. Et maintenant, velouan abonné, velouhen. Et voici les voici. Donc on va voir qu'il va dire chez Echianou sur le kelim, c'est une bracha de shevar. Entre parenthèses. Abonné bait chadash, va connaître kelim chadashim, celui qui est construit, celui qui acquiert des nouveaux kelim, yeshlo ketsebahen ben eno ketzenen, qu'il en ait ou qu'il n'en ait pas avant, mais baruch baruch Hashem le kelim el cholam, shechinu kelim genu lesmanase. Donc ça c'est pashtout. Donc le Rambam il a dit kana bana au moment du kinyan. Est-ce que on va dire le Rambam il a dit au moment du kinyan, mais en réalité quand il va comme c'est la Mishnah. Donc nous on est en train de poser la question, est-ce que la Mishnah quand on a dit kana kelim chadashim, il fait shechianu parce qu'on parle aussi qu'il va tout de suite le mettre, ou bien kana kelim chadashim, il fera shechianu quand il le mettra. Est-ce que c'est ça la Mishnah? C'est ça qu'on a dit. Ou bien on dit non, c'est vraiment la Mishnah, elle a dit kana dafka, au moment du kinyan. Et donc je pourrais dire la même chose. En réalité, le Rambam, quand il a dit, est-ce qu'il a voulu juste reprendre la Mishnah telle qu'elle, mais en réalité il pense que même c'est que la bracha c'est au moment de la Shamshut, ou bien non. La Pashtout, c'est de dire que le Rambam, bon, même s'il a repris la Mishnah, des fois il change quelques mots, et ici qu'il n'a pas changé, ça veut dire que c'est au moment du kinyan. Ça c'est la Pashtout, mais à vérifier. Maintenant, ça c'est. Donc le Rambam, c'est pas écrit vraiment explicitement, c'est juste marqué vraiment, c'est vrai que c'est marqué au moment du kinyan. Le Roche. Alors, Yerushalmi Amar Bichia Berabi Ava, c'est ça, sens haute. La troisième ligne. Yaakov Bar Zavida, Mishum Rabichia. Donc c'est le Yerushalmi dit au nom de Yaakov Bar Zavida, Mishum Rabichia, Barava, Amar. Kana, donc ça c'était ce qu'on a vu dans Tosfot. Quand il acquiert Omer Shechianu. Nitnalu Bematana, si on l'avait donné en cadeau, au lieu qu'il l'achète, Omer Bar Atov Metiv. La vache, il s'habille avec Omer Baruch Malbi Sharomim. Voilà. Alors, là, avant de passer à notre sujet, il va juste poser une question, il va y répondre. C'est la question de Tosfot qu'ils avaient demandé. C'est bizarre parce que dans nos Gemara, nous de Babli, on n'a pas vu qu'on fait bracha de Atov Metiv, et là, seulement quand il y a une autre personne avec lui. On fait Atov Metiv quand ça concerne la simcha de plusieurs personnes. Alors là, il est tout seul quand on lui a donné un cadeau. Voilà, c'est la question qu'il a posée de Tosfot, et Roche, il va répondre. Et il me semble, d'Achanami, qui ici aussi, Ika Harina Beade. En fait, il y a une autre personne. Hametiv, la noten, celui qui fait du bien à celui. On dit Hametiv, Hachem, il est Métiv, à celui qui a donné. Hachem, il a donné une simra à celui qui a pu faire ce cadeau. Pourquoi? Ici, celui qui a reçu, c'est un pauvre. Chez Zikao, alors on remercie Hachem à celui qui a donné. Pourquoi? Chez Zikao, Hachem, qu'Hachem lui a donné le mérite, vers Hanano, Mamon, il lui a gracié
il a gracé de lui donner de l'argent, la Asot Sedaka. Donc le pauvre qui a reçu ce cadeau, il dit merci à Hachem pour ce cadeau, et merci à pour celui qui a pu donner cette Sedaka, qui a eu cette Simcha de cette Sedaka. Vimu Hachir, et si celui qui a reçu c'est une personne normale, c'est pas un pauvre, alors il est Sameach Anoten. Alors celui qui a donné le cadeau, en quoi il a une joie, Bema Shemekabel Matanato, parce qu'il a reçu, l'autre a bien voulu recevoir ce cadeau. Donc, quand on donne un cadeau, on est Sameach que l'autre a reçu ce cadeau. Donc on remercie Hachem. Voilà, ça c'est une parenthèse, c'est sur les Brachot d'Atov Mitiv, mais Hachem on le verra la semaine prochaine, si Dieu veut. Les gars, Mashma Berushalmi, maintenant c'est ce qui nous intéresse. Et aussi c'est Mashma dans les Yerushalmi, des Beshet Kniya Yeshlo Levarer, qu'il faut faire la bracha au moment du Kinyan. Afalpi Shadaim Onishtamesh Bahem, bien qu'il n'a pas encore utilisé. D'où on le voit dans la Mishnah, parce que c'est marqué Kana. S'il a fait le Kinyan, il fait Shechianu. Et quand il le met, il dit Baruch Ata Melbi Sharumim. Donc on voit que c'est au moment du Kinyan. Donc là, c'est une preuve les Chavras Yerushalmi. Maintenant, lui, il dit Mashma Yerushalmi. Il dit pas, c'est pas marqué Mevuar Yerushalmi. Quand on dit Mashma, ça veut dire qu'on pourrait discuter. C'est discutable cette preuve. En quoi c'est discutable? Ici, j'ai marqué Kana, c'est au moment de l'acquisition. Et après, quand il met, il dit Melbi Sharumim. Alors peut-être qu'on peut comprendre que ce Yerushalmi, tout simplement, il parle d'un cas où la Knia et l'utilisation elles sont rapprochées dans le temps. Il a acheté et tout de suite il va le mettre. Donc quand il achète, il dit merci à Kadosh Baruch Hu, il fait Shechianu, parce que c'est à ce moment-là que je vais le mettre. Et quand il le met, il dit Melbi Sharumim. Peut-être qu'on peut prendre le Yerushalmi que c'est rapproché. Mais la page tout du Yerushalmi, elle parle de tous les cas. Il n'a pas parlé d'un cas où on met d'Afka quand c'est rapproché. Donc c'est pour ça qu'il faut dire que c'est plus une preuve, apparemment, que la kinyan, il est à un moment, l'habit, il est à un autre moment, aussi, on parle aussi de ce cas, et on fait Sheikh Yanou au moment du kinyan. Maintenant, quelle est l'explication? Pourquoi on fait au moment du kinyan et pas au moment où on l'utilise? Le hikar de la simcha, ça devrait être au moment d'utilisation. Il dit non. Et là, parce que She'en Abracha, parce que la bracha elle a été instituée que, et là, le simcha taleb chez Usamer Bekinyatok, la simcha qu'il a au moment de l'acquisition. C'est là qu'on a fait l'institution de cette bracha. Et d'ailleurs, chez Marim, pourquoi? Et d'où on sait ça? Parce qu'apparemment, on aurait pu dire que non, c'est au moment de l'utilisation, parce que c'est le hikar de la simcha normalement. Pourquoi au moment de l'utilisation, de l'acquisition? Pourtant, l'acquisition, je ne l'utilise pas, je suis sa mère que je vais l'utiliser dans le futur. Peut-être comment ça se fait qu'on fait une bracha là-dessus? Il dit parce qu'on l'a vu ça déjà dans les pluies. Comme on voit dans les pluies, Beshat Iridatan, au moment où elle tombe, on fait la bracha, merci à Hachem, comme c'est marqué dans la Mishnah, on fait la bracha sur les pluies. Afalpi Shenana Tanikaret Miyad, bien que le profit de ces pluies, on ne le voit pas tout de suite, c'est pas au moment des pluies que le champ pousse. Donc c'est pourquoi on voit qu'on peut faire une bracha de Simcha à ce moment-là, bien que le profit va être plus tard. Ça, c'est le roche. Maintenant, et en réalité, c'est le roche. On a vu le Rambam. Et regardez ce qu'il dit le Marmandéchi. Donc, le Marmandéchi, je vous rappelle que c'est un Acharon dans les poskim. Ça fait partie des Acharonim qui sont après le Chida, etc. Donc, c'est un Acharon, c'est pas de notre époque, mais c'est un Acharon important qui a vu les autres Acharonim, et c'est un Sfarad que beaucoup de Sfarad suivent en tant que minag. Il est important il va peser dans le minag. En plus, on va voir qu'il va ramener un Rav Azoulay, donc c'est important. Il va ramener un minag Sfarad. Regardez, Beshaat Akinyan Yeshul Levarer. Il faut faire la bracha au moment du Kinyan et pas au moment de l'Ishtamshut. Car Katav Rosh le Rashba, comme ça il dit le Rosh, le Rashba, avec car divrei kol acharonim. Vous voyez qu'il ne ramène pas le Rambam. Alors que moi j'ai dit au moment du Kinyan, j'ai ramené le Rambam. Mais comme on peut dire que le Rambam c'est pas clair et net, c'est pour ça qu'il n'a pas ramené. Mais car divrei kol acharonim, c'est comme ça aussi clair. Tous les acharonim pensent Zal. Donc apparemment, c'est ce qu'il faudrait faire. Puisque tout le monde a dit cela. On a vu personne qui a dit que c'est au moment de l'Ishtamshut. Personne. Parce que même dans les fruits, on a vu Reïa, mais certains disent dans les Rishonim que c'est au moment de l'Ishtamshut. Au moment où on mange, pardon. Ok. Omnam, cependant, en aminak ken benenu. Le minag n'est pas comme cela chez nous. Et la me'achim dafka besha shemishtamshim baem. On fait la bracha quand on l'utilise. C'est ça le minag. Dainu beshat levisha au moment où on s'habille. Véniré, alors ça je sais pas ce que ça veut dire, il faudrait y réfléchir.
c'était peut-être les filles en Ardati, chez Dimouzé, Laïd et les Kaman, qu'en fait on peut faire ressembler. C'est quoi la couchia maintenant? Comment tous les poskim m'ont dit que c'est au moment de la Kinyan, et on trouve un minag qui est pas comme ça, qui est au moment de la Lévisha? C'est pas possible. Un minag, c'est un minag alacha, ça veut dire c'est un minag qui se tient sur des poskim qui ont dit quelque chose, et on est noé comme un plus que l'autre. Comment on peut faire sortir un minag comme cela? Alors il va répondre, il va dire en réalité, on peut dire qu'il y a une source à ce minag. Voilà. Quelle est la source de ce minag? Que quoi? On peut le ressembler à ce qu'on a vu les kaman, plus loin, Resh Kafé, Sev Gimel, ce qu'on a vu nous la semaine dernière sur les fruits, Gabé Pri Khadash, au sujet d'un nouveau fruit, Deni de Midinaria Levar Beshatachia, que c'est vrai qu'on aurait dû le faire au moment où on voit, comme c'est marqué dans plusieurs poskim, Rashi, etc. Mais comme Olam Nagul Levar Beshatachila, malgré tout, le minag du monde, c'est de faire au moment où on mange. Juste entre parenthèses, d'accord? Le Rambam aussi dans les fruits, il avait dit au moment où on voit et pas au moment où on le mange. C'est pour ça que je voulais dire aussi que le Rambam chez nous, ça peut être aussi très bien au moment du Kinyan. En tout cas, il nous dit qu'on voit sur le fruit que bien que tout le monde, enfin plusieurs avaient dit que c'était au moment de la Reya, malgré tout le Nahagu Haolam, ça c'est depuis les Rishonim, de faire la bracha au moment de l'Achila, Mishum Davei Ikara Anaa, que c'était le Ikar du profit, l'essentiel du profit qui est boire Berosh, comme le Roche lui-même le disait. Yamuncham. Donc, il veut dire que ça sera Ve'achanami, ici aussi, ou Adin, Ve'atam, ça sera la même chose. Qu'on doit faire au moment du Kinyan, normalement, mais malgré tout, puisque le vrai profit c'est au moment de la Ishtamshut, c'est là le Ikar du profit, donc on peut faire ce minag. Donc on photocopie le minag du fruit sur le minag des habits. Maintenant, c'est ce qu'on avait dit dans les fruits, c'est quoi? On avait dit que des fois, quelqu'un il va voir un fruit, on n'est pas sûr que ce soit la simra à ce moment-là, parce que c'est pas le ikar du profit. Donc, et il y en a qui vont faire chez Echianou à ce moment-là, et ça c'est pas bon. Donc c'est pour ça que on a été métaken de faire la bracha tout le temps au moment de l'acquisition, où on mange le fruit. Alors il va dire que c'est pareil pour l'acquisition d'un vêtement. Peut-être qu'au moment de l'acquisition, j'ai pas vraiment encore cette simra. Mais par contre, c'est sûr que j'ai le la simcha au moment de l'Ishtamshut, et ça, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à dire qu'il y a une erreur, il y a une avéra de faire au moment de l'Ishtamshut. Ça, c'est sûr que non. Tout le monde est d'accord que au moment de l'Ishtamshut, j'ai une simcha, et c'est sûr c'est chayar de dire à ce moment-là chez Echianou. Ça, tout le monde est d'accord. Seulement, est-ce que c'était quoi le mieux? C'était de dire au moment du Kinyan. On a dit que c'était au moment du Kinyan, que c'était là qu'on a institué, que la bracha soit au moment du Kinyan et pas au moment de l'Ishtamshut. C'est un peu ce qu'on avait vu un petit peu dans la Gemara. Je ne sais pas si on fait le Cheshbon, on avait vu qu'il y avait une différence entre le Ravuna, il préférait faire au moment où on acquiert et pas au moment du Kinyan, mais on peut se dire comme Rabbi Yochanan, que même s'il y en avait un Kinyan, on refait un autre Kinyan, le Kinyan lui-même, il nous fait une simra. Revoyez la Gemara. Maintenant, lui, il veut dire que c'est une preuve. Et je vous ai dit tout à l'heure au début que c'est pas forcément une preuve, le fruit, parce que le fruit, c'est vrai qu'au moment de l'Ereia, c'est pas forcément une simra, et ça peut être tendancieux. Mais là, le kinyan, il y a bien quelque chose qui s'est passé. Dans le fruit, il n'y a rien qui s'est passé, j'ai juste vu. Mais au moment de l'acquisition du vêtement, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc peut-être que là, je ne vais pas dire que je fais... je vais dire que c'est la même chose. En plus, le roche, nous on a vu le roche dans les fruits, qui disait explicitement que dans les fruits, mais le minag à olam, c'est de faire au moment où on mange. Alors qu'ici, il a dit explicitement le roche, que c'est au moment où on l'acquiert. Il a voulu prouver, il a travaillé cela. Il n'a pas ramené de minag. Et donc, c'est-à-dire que le roche lui-même, on voit qu'il a fait une distinction entre le fruit et l'habit. Lui-même, il a fait cette distinction. Donc, est-ce qu'il serait d'accord de dire est-ce que ce minag à olam, il va aussi comme le roche? Lui, il dit que comme on l'a vu dans le roche, dans les fruits, alors on va dire pareil chez nous. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, le roche, lui, il n'a pas fait cette distinction. Il a dit que les fruits, c'est une chose et les vêtements, c'est une chose. Donc, c'est sûr qu'il a fait la distinction, il s'est bien séparé. Mais nous, acharonim, minag, le nôtre minag, on peut très bien utiliser l'un pour l'autre. Ça veut dire que ce que je ramène ici dans la difficulté du Marmor Mordechai, c'est de dire que le roche lui-même, on voit qu'il n'a pas voulu faire cette distinction. Bon. Yaouncham. Maintenant, il va vouloir amener une preuve. Veyesh le'avi ra'aya lazeh me'ad eital lekaman siman tavresh.
Et on peut ramener une preuve de ce qui est écrit plus loin dans Tavresh. Que quoi? Des Belel Sheni chez Rosh Hashanah. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, qu'il y en a un safek si on fait Shechianu le deuxième soir ou pas. Qu'est-ce qu'il faisait le Maram et Rothenburg? Amar Ramaya Mechaven Sheyelo Bekol Shana Malbush Hadash. Il faisait attention d'avoir tout le temps un nouveau vêtement, qui est Dever Halav Zman, afin de faire dessus Shechianu, la scène des safek, pour se sortir du safek. Le Kadwa Rama, le Rama il a ramené cela, Sham. Donc on voit que il y a une. Il est pris en compte ce Maram et Rothenburg. Et donc pourquoi il faisait maintenant? Pourquoi il faisait la bracha au moment où il le mettait le vêtement? Ça veut dire qu'il pensait qu'il ne faut pas faire la bracha au moment où on l'achète. Parce que, mevoir misé, de l'ohaya mevar bechat kinyan. On voit d'ici qu'il ne faisait pas la bracha au moment du kinyan, parce qu'il avait acquis avant Rosh Hashanah. Et là, bechat levisha, donc il le faisait au moment où à Rosh Hashanah, il mettait son vêtement, et c'est là qu'il faisait la bracha. Velo ya lopsho, il avait sheni chez Rosh Hashanah, il mettait ce vêtement à l'el sheni de Rosh Hashanah, qui devait faire zman pour faire shechianu, karnireli, comme ça il me semble. Donc ça veut dire qu'il veut dire comme ça, le Maram Rothenburg, c'est sûr qu'il achète son vêtement avant Rosh Hashanah, il n'achète pas pendant Rosh Hashanah, et on voit qu'il n'a pas fait la shechianu, puisqu'il fait shechianu le deuxième soir. Donc il l'a fait au moment où il s'habille. Donc ça c'est sa preuve. Mais on peut repousser cette preuve. Parce que le Maram Rothenburg lui-même, lui, il va reposer la preuve déjà différemment. Et moi, je peux ramener une autre chose. Parce que le Maram Rothenburg lui-même, on avait vu la semaine dernière que dans les fruits, il était complètement à l'extrême. Il disait qu'on ne fait jamais de bracha en voyant. On fait toujours en mangeant. Sur toutes les choses, on fait toujours en mangeant. Parce que c'était Ikar Anahato. Donc de toute façon, lui, le Maram Rothenburg, ça ne rentre même pas en compte. Peut-être que même sur les vêtements, il va dire... Pardon. Sur les fruits, en tout cas, il disait toujours c'est au moment où on mange. D'un autre côté, le Roche, il n'a pas ramené ce Maram Rothenburg ici. Non. Non. On va pas dire comme ça. Enfin, excusez-moi. Donc le Maram Rothenburg, lui, il dit toujours qu'il faisait au moment de la Dara. Donc c'est peut-être que lui, il est extrême dans son avis. Donc de ramener un Maram Rothenburg pour nous, c'est peut-être pas vraiment probant, parce que peut-être que nous, on dirait que non, au moment qu'il y a, ça marche. Déjà, dans les fruits, il faisait toujours au moment où on mange. Mais peut-être que nous, c'est au moment de la kinyan, nous, on est d'accord que le Maram lui-même, peut-être qu'au moment, pour les vêtements, il va dire que c'est au moment du kinyan, il est d'accord. Parce que c'est pas comme voir, premièrement. Et deuxièmement, de toute façon, lui-même, si on va dire qu'il faisait tout le temps au moment du profit, on a bien des Rishonim qui disaient pas comme lui, qu'on peut faire au moment de la Reïa. Donc il est plus extrême que les autres, et nous, on n'est pas forcément derrière le Maram Rothenburg. Mais, ce qui ramène que la halakha est comme que le Rama, il a ramené cela, donc il ramène bien, apparemment, une raya, par contre, là-dessus. Parce que le Rama, lui, c'est la halakha. Et le Noeg, il ramène ça en tant que, ce Maram Rothenburg, en tant que, c'est bien de faire, au Kiddush de Rosh Hashanah, le deuxième soir, on fait Shechenu sur le vêtement. Ça veut bien dire que, apparemment, il a mis son vêtement le deuxième jour, et c'est là qu'on fait la bracha au moment des Ishtamshut. Et le Rama, il est d'accord. Donc ça serait peut-être un autre courant qui nous montrerait que on peut très bien faire Shechianu sur la Ishtamshut et pas sur la Knia. Par contre, il dit Shuv Masati, l'Arav Magen Avraham. J'ai vu un Magen Avraham, Siman Kevbet, chez Mechalek Ben Yenacher, qui explique le Maram Rothenburg un petit peu autrement que nous. Et donc il explique autrement le Siman Tavresh sur Rosh Hashanah, et dans le Magen Avraham, il a écrit ici chez nous pour d'autres kelim. Okay? Ça veut dire ça va faire sauter la raya du Maram Rothenburg, et on va le voir tout de suite après dans le Magen Avraham. Donc il va faire sauter cette raya du Maram Rothenburg, et donc mais bon, il en reste à dire que de toute façon, nous on a un minag, et on a expliqué le minag comme il faut, et je peux très bien expliquer le Maram Rothenburg comme je l'ai dit. Bien que ce n'est pas une preuve très forte, parce qu'il y a le Magen Avraham qui peut expliquer le Maram Rothenburg autrement, mais je peux regarder mon explication, comme il dit maintenant. Vani anire les finati, les filles gaolam. Moi, j'ai écrit selon mon nom de la vie, les filles minag selon le nom de gaolam, beminot elou, chez nous. Katafti, c'est comme ça que j'ai écrit. J'ai écrit ma preuve en tirant le Maram Rothenburg selon notre minag. Peut-être qu'il pense comme cela. Maintenant, on va voir ce qu'il dit le Magen Avraham. Le Magen Avraham il dit comme ça. Beshat Kinyan. On fait la bracha au nom du Kinyan. Donc le Magen Avraham il n'a pas dit le Mamar Mordechi. Il est resté avec tous les Rishonim l'Acharonim qu'au moment du Kinyan et pas au moment de la Levisha. Davka Keshekana Kili Kimoshehi.
Donc lui, il va dire, le Magen Avraham, un autre ridouche, il va dire que même au moment du kinyan, attention, c'est pas tout le temps, il faut avoir acquis le keli comme il est, ça veut dire en entier. Mais s'il a acheté des matériaux, de l'argent, etc., et il a donné à un artisan la sod keli, il va faire un autre keli, et non, la bracha, elle sera au moment du shimush. Donc le Magen Avraham, il est d'accord que si j'ai acheté un keli pas fini, alors il dira, on ne fait pas au moment du kinyan, on fait au moment de la ishtamshut. Car Nireli, comme ça, il me semble de dire, parce que on ne tient pas que le kli, un Oman, il acquiert au moment du shvar keli. Ça veut dire que quand j'ai donné mon argent à l'artisan, quand lui, il a fait un chevar, il a arrangé le kli, il est devenu un beau chandelier, il n'a pas fait une acquisition. Ça veut dire que, on pourrait dire que lui, il a acquis maintenant le kli, et il me doit de l'argent, il me doit un kli, mais ça y est, il a fait une acquisition. Et donc, quand il va me redonner mon chandelier, à ce moment-là, je fais un kinyan de lui à moi, j'aurais dit que là, je peux faire chez Rianou. Lui dit non, je fais pas d'acquisition dans ce moment-là, puisque lui, le Ouman, il n'a pas fait d'acquisition lui-même, donc c'était toujours mon argent depuis le départ. Maintenant, c'est mon chandelier. Donc, quand je l'ai acheté au départ, il n'y avait pas de simcha. Et donc, à ce moment-là, quand je reçois le chandelier, je ne fais pas d'acquisition, donc il n'y a pas de simcha en tant qu'acquisition. Donc, il faut le faire au moment de la ishtamshut. Le car mashmas siman tavresh. Et comme ça, il semble le siman tavresh. Donc, c'est quoi? Le Maharam Rotenburg. Il dit là que le Maharam Rotenburg, pourquoi il faisait la bracha au moment de Shechianu, alors que la halacha elle est au moment de l'acquisition? Parce que, en fait, le Maharam Rotenburg, pourquoi il n'a pas fait au moment de l'acquisition? Parce qu'il avait acheté juste des tissus et il a fait confectionner son costume et il a reçu son costume après avant Shana, et il a mis, et donc il a mis à Rosh Hashanah son costume et c'est là qu'il pouvait faire Shechianu, il ne pouvait pas le faire avant. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça a fait sauter la preuve du Marbordéchi qui disait que lui, il faisait la bracha pas au moment de l'acquisition, mais au moment où on s'habille. Parce que lui, d'après le Magen Avraham, il n'y a plus de preuves. Parce qu'au moment de l'acquisition, il a acheté que des tissus. Ok. Donc ça, je vous le lis dans le Marit Shekel, il reprend. L'Otaz, il va ramener contre le Magen Avraham. Regardez, Beshat Akinyan, Ireli Dainu Besha Shekana Beged. On fait à un moment de l'acquisition, et en plus, même s'il a acheté juste un vêtement, même s'il faut le donner ensuite à un couturier, là, ça nous met le bouche pour en faire un vêtement, malgré tout, Afalgav, Derachok Adein Minana, bien que, et on est loin du profit, à ce moment-là, quand j'ai acheté les tissus, déjà je peux faire chez Rianou d'après le Taz. D'où il le prouve, chez Aré Bachri, Medame Oto, l'Eriad Chami, parce qu'on voit bien que le Roche, il fait ressembler cela à Yeridad Geshami ou à pluie. Or, les pluies, bien que le profit n'est pas tout de suite, on fait la bracha dessus. Donc, bien qu'elle est loin. Alors, c'est pareil pour le vêtement, bien que si j'ai acheté des tissus, bien que le profil est loin, je peux faire tout de suite chez Rianou. Donc, c'est une marloquette entre le Taz et le Magen Avraham. Le Nar Shalom, il repousse le Taz en disant, mais non, pas du tout, les pluies là-bas. Je suis sa mère des pluies parce que là, quand elle tombe, c'est la pluie telle qu'elle. Je n'aurai pas d'autres pluies plus tard. C'est cette pluie-là que je suis sa mère. Effectivement, mon profit va être plus tard quand ça va être ça va pousser. Mais j'ai déjà une simcha des pluies en elles-mêmes parce que c'est ce qu'elles sont. Et je vais pas avoir j'ai pas une moitié de pluie qu'on va devoir ensuite refabriquer des pluies. Non. Alors que là, le costume, j'ai pas de costume devant mes yeux. Pourquoi je vais être sa mère? J'ai du tissu seulement. Comprenez? Donc il fait un peu cette distinction. Je vous renvoie au Nar Shalom. Rabbi Akiva Eger, au Kana Kelim Chadashim, c'est la Kana Kelim Chadashim, il va poser la question Bekelim Shesrichim Villa. Imaginons des Kelim qui ont besoin de faire une villa. Donc, vous savez que faire une villa pendant Shabbat c'est interdit parce que ça s'appelle Metaken. Alors est-ce que, il va dire comme ça, est-ce que des Kelim qui ont besoin d'une villa, Yeshadun Deinu Mevarach Beshat Kinyan, est-ce qu'on peut-être qu'on va pas faire la Mora au moment du Kinyan, parce qu'il ne peut pas les utiliser pour l'instant, Kodem Villa, tant qu'il n'a pas fait la villa. Gam Bebana Baitradash, ou bien pareil quand il a acheté une nouvelle maison, il ne peut pas habiter dedans. Kodem chez Gabo Mezouza avant de faire la Mezouza. Aïn Magen Avraham, Siman Kavbet. Vetzarech Yun Ledina, et Yesh, donc c'est un Vetzarech Yun, est-ce qu'on fait, est-ce que c'est pour le did, est-ce qu'on fait la bracha au moment du Kinyan de ces Kelim, de cette vaisselle, ou pas? Alors, c'est un petit peu, si vous voulez, c'est un peu, c'est quoi la question? C'est comme si maintenant quelqu'un il achète un costume, mais il faut encore faire l'ourlet. C'est sûr qu'il fait la bracha, parce que là, le tikkun, il est vraiment très petit. J'ai le costume devant moi. C'est pas comme si j'ai acheté des vêtements.
du tissu et qu'il y a tout à faire. J'ai le costume devant moi, c'est sûr qu'il y a une simcha. Moi, il faut faire une toute petite réparation, c'est très secondaire. À la rigueur, même, je pourrais mettre la vaisselle. Aussi, peut-être qu'on va dire que c'est un tout petit tikkun. C'est pas un grand tikkun. Est-ce que c'est considéré comme un ourlet ou c'est un plus grand tikkun? Voilà, c'est ce qu'il faut voir. C'est la question de Rabbi Akiva Eiger. On va passer, je vous invite à aller voir le Sharat Tziyun qui parle de ce Rabbi Akiva Eiger. D'accord. Donc il ramène un Gaon. Il est intéressant ce Gaon de Vilna. Bon, si vous voulez plutôt, excusez-moi, on va faire ça plutôt. Et après, je vous ramènerai, si vous voulez, à la fin, hein, vous avez un Shoot Mitrat Alacha, Mishnah Alachot, pardon, et le Kafachaim. Le Kafachaim, lui, il est posek Alacha, il ramène le Minag, il ramène le Chassid d'Abraham, il ramène le Rav Azulai, donc le Kafachaim, il ramène le Rav Azulai, le Mar Mordechai, qui disent qu'on fait la bracha au moment de la Ishtam Shoot. Après, on a une autre question qui se pose, est-ce qu'on fait la bracha si après la première utilisation, je ne l'ai pas faite? Donc ça, c'est optionnel. Donc je vais faire le Sharat Tziyun plutôt. Donc Rabbi Akiva il s'est posé la question sur une maison, est-ce qu'on peut faire la bracha tant qu'on n'a pas fait la mezouza? Pareil sur des kelim qui ont besoin de tvila, qu'il a pas, tant qu'il peut pas, il peut pas l'utiliser tant qu'on n'a pas fait la tvila. Donc ça c'est sa question. Maintenant, ne pose pas une kushia sur ce qu'il demande par rapport à ce qui est écrit dans la Mishnah, sur les fruits. Que quoi? Que Afilou Raou Beatravero, on voit que même si je le vois dans la main de mon ami, je peux faire la bracha de Shechianu. Le Katavagra, des Mekorohu Me'ardacha. Que le makor de cela, c'est ici. Or, Or là-bas aussi, il ne peut pas les manger, les fruits. Pour l'instant, je ne peux pas les manger. À ce moment-là, il est dans la main de mon ami, ou si je ne peux pas encore les manger. Donc, c'est un peu comme le fait que j'ai de la vaisselle et que je ne peux pas encore utiliser. Alors, il dit, ne pose pas cette question. Chez Aniatam, c'est différent. Chez Apri, Be'etzem Gvar Nigmar, parce que le fruit lui-même, il est terminé. Il n'y a pas de tikkun sur le fruit. Varo, il a notre maintenant. Et on peut faire un profit dessus. Bien que je n'ai pas accès à ce fruit pour l'instant. Je ne l'ai pas acheté, il est dans la main de mon ami. Malgré tout, le fruit en lui-même, il est fini. Et là, chez Alaïlan, au Betraveros, juste qu'il est sur l'arbre, il est dans la main de mon ami. Alors que ici, c'est différent, que je ne peux pas l'utiliser. Il n'est pas utilisable tel quel, ce Kéli. Donc c'est pourquoi je vais dire qu'on est d'accord avec ce Rabbi Akiva Eiger de dire que je ne peux peut-être pas faire la bracha de Shechianu à ce moment-là. Voilà. Kol Tuv Lachem.